Je t'emmène tester le métier de podcasteur avec Olivier Debruyne de Le Podcasteur Studio Mobile. Podcasteur, c'est quoi? C'est à la fois être animateur et créateur de contenu audio. Être animateur podcast, c'est vouloir être une star. Qu'on ne parle que de soi et monopoliser la bande passante. Mais bien sûr, pas du tout. Être animateur de podcast, c'est pouvoir mettre en valeur justement les personnes que tu interviews. On ne peut pas être podcasteur si on n'a pas une superbe voix digne de The Voice. Ouais, effectivement, non, pas vraiment. Non. Il y a des podcasts, quelle que soit la voix, l'important c'est le message qu'on va faire passer dans le podcast. C'est un truc de vieux et de boomer d'écouter des podcasts. Oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 millions de podcasts qui sont écoutés par mois en France. Les podcasts racontent tous la même chose, c'est ennuyeux. Alors, c'est clair que si on écoute 20 fois le même film, ça peut finir par être ennuyeux, mais des podcasts, il y en a pour tous les goûts. Ça va des histoires enfantines, en passant par des histoires de criminologie, en passant par des histoires de découverte de monuments, par la vie d'une entreprise, par des interviews. Pour faire un podcast, il suffit de sortir son micro et le tour est joué. Alors pour l'enregistrement, oui, un micro, c'est suffisant. Brancher directement dans l'ordinateur, ça peut le faire. Après, il y a quand même toute la partie préparation. C'est-à-dire qu'il faut préparer un storytelling, il faut enregistrer, il faut post-produire derrière, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer les sons, il faut le monter, il faut le diffuser, il faut le faire connaître. Il y a tellement de choses à faire que s'il n'y avait qu'un micro à prendre, effectivement, tout le monde pourrait faire à peu près ça. Métier d'avenir en pleine évolution. Adaptation, un métier qui est en pleine et en constante évolution. Plutôt métier d'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de gestion de réseaux sociaux et beaucoup de montage. On peut très bien faire du podcast en ville, comme on peut faire du podcast à la campagne. Il faut être sociable parce qu'on rencontre des personnes, qu'on va interviewer des personnes dans le podcast. Et solitude parce que, effectivement, on est quand même souvent seul après derrière pour toute la partie communication et la partie montage. Très créatif, c'est un métier qui demande d'avoir beaucoup d'idées en permanence pour pouvoir proposer toujours des formats différents. Horaire comme on veut. Il suffit simplement d'avoir de gérer correctement son agenda pour pouvoir garder une partie familiale. C'est souvent du télétravail, puisque c'est souvent effectivement du travail à domicile. Pas vraiment physique, à part le fait de porter le studio mobile et d'installer. En dehors de ça, c'est surtout un métier intellectuel. Où on veut. Je peux très bien faire un épisode de podcast en France, je peux très bien en tourner à Barcelone, pas besoin de savoir parler anglais. Après, si on veut faire du podcast international, c'est mieux. Une partie fixe dans la mesure où on a besoin d'un point d'attache pour pouvoir faire le montage, pouvoir travailler physiquement. Quoiqu'on peut aussi être complètement nomade et tout faire en fait de n'importe quel pays du monde. Plutôt métier safe, à moins de vouloir interviewer un éventuel serial killer, sinon c'est plutôt safe. C'est un métier en constante évolution, il faut vraiment s'adapter à toutes les nouvelles technologies qui arrivent. C'est un métier où on est souvent libre de créer, libre de faire, libre de mettre de l'audio, de raconter des histoires. C'est aussi un métier où on va rencontrer énormément de personnes. Il n'est pas très connu aujourd'hui, c'est un métier neuf, un petit peu comme à l'époque où il y avait les radios libres qui se créaient un petit peu dans les garages. C'est pas forcément facile aujourd'hui de pouvoir en vivre correctement. Il faut aimer les gens, parce que si vous voulez aller à la rencontre des gens, il faut les aimer. Il faut être curieux pour apprendre à les connaître. Il faut pouvoir faire des recherches pour pouvoir donner du contenu de qualité. Il faut aussi savoir faire du montage, donc apprendre à monter sur un logiciel et savoir communiquer. Si vous êtes quelqu'un de pressé, ne vous lancez pas dans le podcast. Ne jamais être trop pressé. C'est un métier où il faut de la patience, où il faut de la récurrence, où il faut s'accrocher.